les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler un petit peu du contexte actuel de l'énergie en fait collective qui est marquée par beaucoup de violence, beaucoup de chaos à l'extérieur. Donc c'est important d'être bien centré sur votre intérieur, d'aller vous nourrir de l'intérieur, d'arrêter de faire attention, d'écouter l'extérieur parce que les médias polluent, l'entourage peut polluer. C'est une intoxication psychologique générale. Faites attention à ne pas perdre votre libre arbitre. C'est important d'être soi, de rester soi. Et souvent, ces personnes dont la violence en fait se manifeste tellement parce que en colère, parce on n'obtient pas ce qu'on veut. La violence, c'est vraiment la dernière carte. Quand on n'obtient pas ce qu'on veut, on devient cette personne voilà, guidée par soit l'ego. Derrière la colère, c'est l'ego, hein, et toute sa souffrance en fait intérieure qui s'extériorise de cette manière. Et on parlait de liberté. Et c'est quoi finalement être libre? C'est quoi finalement être libre? C'est de s'être retrouvé, de ne pas perdre son identité. C'est de ne plus avoir de dualité en soi. C'est de ne plus avoir de peur pour pouvoir dire ce que l'on pense sans être violent, hein, de respecter les uns les autres. Être libre, c'est pouvoir exprimer aussi son opinion, mais la manière dont on le fait compte énormément aujourd'hui. Le savoir-faire, c'est lié au savoir-vivre en fait. Et si personne ne fait attention aux uns et aux autres, eh ben on va effectivement vers quelque chose de conflictuel. Or, la dualité fait que l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a des personnes qui, automatiquement, lorsqu'elles voient qu'un conflit arrive ou sans le savoir, déclenchent inconsciemment un conflit par leur comportement qui n'est pas adapté souvent, ces personnes, elles fuient. Elles ne confrontent pas. Bon, derrière ça, sans juger, on va dire qu'il y a une certaine lâcheté, mais affronter les choses sans avoir peur, c'est pouvoir être soi déjà. Et ça, c'est un sentiment de liberté, de ne plus être atteint par le regard des autres, de ne plus d'avoir la conviction de sa propre identité, que personne ne peut perturber. Et ça, il faut se nourrir énormément de l'intérieur, avoir cette force pour maîtriser ses émotions, et puis d'être en constante évolution intérieure. C'est pas parce qu'on est une personne aujourd'hui que demain on sera la même. Et c'est ça le défi de la vie. C'est ça le défi de l'être humain en fait. Au final, quand on observe les choses, toutes les personnes qui ont écouté leur ego, leur colère, leur frustration, qui n'arrivent pas à exprimer les choses aussi, tout ce qui est non dit devient maladie. Le mal a dit. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire sortir tout ça. Et parfois, ça reste bloqué là, la gorge. Donc, il y a des symptômes, des manifestations. On tombe malade parce qu'on n'arrive pas à exprimer les choses. Et puis, finalement, l'essentiel, c'est quoi? C'est cette identité qu'on doit trouver ou retrouver. Parce que toujours induit indirectement par l'extérieur. Si l'extérieur devient un facteur pour découvrir notre identité, on ne sera jamais soi. Après, évidemment, ça ne peut résonner qu'avec les personnes qui sont sur ce chemin de découverte intérieure, qui ont peut-être envie, on parle de développement personnel. Aujourd'hui, c'est une notion impersonnelle, puisque c'est propre à soi, ce développement riche intérieurement. Plus notre personnalité va s'ouvrir, plus on va rencontrer des personnes
différentes de nous, qui vont nous apprendre aussi à se positionner et être plus humble et à accepter la différence. Les gens qui n'acceptent pas la différence, et là moi je parle pour tous les hypersensibles comme moi, on en a tous souffert de ces personnes qui vous jugent et qui vous pointent du doigt, sachant que quand on pointe du doigt quelqu'un, il y en a au moins 3 qui repointent les doigts sur le vôtre, sur vous-même, sur la personne qui critique, et multiplié par un facteur X. Donc, moi j'ai un adage qui dit ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie que l'autre te fasse, tout simplement. Et puis de balayer devant sa porte avant d'ouvrir sa bouche. Donc c'est vrai, bon parfois je suis un peu trash, donc du coup les gens directs, moi m'adorent, parce que je vais dire les choses telles qu'elles sont. J'ai pas besoin de mentir, je dis les choses telles qu'elles sont, de façon sincère, avec l'énergie du cœur, avec l'énergie de l'amour, tout simplement. Parce que si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres. Et je veux pas effectivement rentrer dans des polémiques, ça peut durer très longtemps, mais voilà, avant de juger, avant de critiquer, avant, regardez-vous vous-même en fait. Souvent, ce qu'on génère, nous, va être mal interprété ailleurs, parce qu'on est différent. Donc, et pourtant, en soi, on n'est que des êtres humains. Donc, j'ai envie de dire, soyons humains les uns envers les autres. Et que, justement, c'est dans ces périodes de chaos, de difficultés, de conflits, qu'on doit se serrer les coudes, être solidaires, et puis de mettre un peu plus d'empathie, de chercher à comprendre, de sourire, d'être moins focus sur ses propres problèmes. Parfois, d'être à l'écoute de l'autre et de lui donner son attention pleine. Et là, je parle des personnes qui, toutes les 5 minutes, 10 minutes, regardent leur portable alors qu'ils sont devant vous. Je le fais aussi, donc franchement, je me mets dans le lot. C'est important d'avoir une écoute de qualité, mais aussi d'être sélectif à qui vous allez donner cette écoute. Parce que vous savez que, en termes énergétiques, vous savez que la vibration, en retour, c'est pas une personne qui va vous voler votre énergie. Donc donnez à ces personnes-là, qui ne vous fatiguent pas, qui ne vous épuisent pas, qui vous empêchent d'être vous-même. Toutes ces personnes vous volent votre énergie, il faut le savoir. Donc, derrière la notion de liberté, il y a tellement de choses qui se cachent, mais soyons dans l'unicité, pas la dualité. Ne pas avoir peur, c'est ce qu'il faut retenir. Ne pas avoir peur d'être soi, d'affirmer les choses, et de prendre les mots pour. Bien sûr, je ne dis pas d'aller dans l'explosion. Et qu'aucune personne, aucun jugement ne vous empêchera d'avancer sur le chemin de votre découverte intérieure. Cette découverte, elle est illimitée. Donc amusez-vous, amusez-vous dans la vie et ignorez le reste. Parce que lorsqu'on est une personne sensible, il y a tout qui nous touche et il y a tout qui nous arrive comme ça. Des énergies qui ne nous appartiennent pas. Et faire le distinguo entre notre énergie et l'énergie de l'autre, ça permet effectivement de garder son libre arbitre, de garder sa capacité de discernement. Parfois, j'ai vu des personnes qui sont venues me parler avec beaucoup de colère, mais c'était pas elles, parce que moi je les connaissais. Ces personnes, je les connaissais. Et je me dis, mais à qui t'as parlé pour avoir cette énergie-là ? Bah oui, ça fait bizarre, mais c'est ça. C'est que la personne a absorbé involontairement l'énergie négative de la personne à qui elle a parlé, que ce soit au téléphone ou en visu, et du coup m'a transmis sa colère. Donc l'objectif, c'est de dissocier votre énergie à celle des autres. Et de cette manière, vous n'allez pas vous laisser happer par les énergies qui viennent automatiquement vous épuiser.
et vous allez vous préserver. On parle d'écologie intérieure. Voilà, j'espère que ces quelques minutes seront instructives et que ça va résonner pour certaines d'entre vous, pas tous évidemment. On est tous à des stades d'évolution, d'élévation de conscience différents. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite capsule et je vous retrouve bientôt pour une prochaine. Je vous embrasse et surtout, prenez soin de vous. Ciao!